Salut à tous, je suis Adrien, UI UX designer. Donc aujourd'hui on continue ma série de conseils en UI design. Donc on en est au 5e épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de la photo parfaite. Donc il faut faire très attention lorsque vous utilisez donc des photos par exemple en fond. Donc là je vous ai fait une petite box comme ça avec une image de spaghetti, avec un petit tag comme ça de la catégorie et un titre qui vous permet en fait d'imaginer un petit peu donc ce que vous allez avoir derrière. Donc un petit article avec une recette, etc. Et pourquoi donc j'ai mis cet exemple là comme l'exemple à ne pas suivre? Eh bien parce que l'image que j'ai utilisée derrière, eh bien on va dire que c'est l'image parfaite parce qu'en fait tout ce qui est blanc et clair en fait se situe au niveau du haut de l'image et tout ce qui est foncé sur le bas de l'image. Et du coup, vous voyez qu'en fait, mes textes ressortent très bien. Le problème, c'est que si vous envoyez cette maquette comme ça à votre intégrateur, lui, il va pas se casser la tête, il va suivre, donc il va mettre une image en fond, il va mettre la catégorie et le titre, donc il va designer ça comme il faut, et le problème, c'est qu'il va s'arrêter là. Et ensuite, après, vous, quand vous allez faire quand vous allez envoyer, par exemple, vos images depuis un site WordPress, le problème, c'est que ça n'aura pas été géré pour tous les cas, et le texte en blanc, par exemple, ne se verra pas lorsque vous allez mettre une image claire derrière. Donc il faut vraiment penser à ne pas utiliser forcément l'image parfaite pour vos maquettes et essayer en fait d'utiliser d'autres types d'images. Donc là vous voyez que je vais dupliquer ça et on va essayer par exemple de mettre une autre image. Donc là je vais double-cliquer, je vais aller sur Unsplash et je vais aller chercher une autre image. Je vais aller dans Food et je vais aller chercher une image claire, même si c'est pas des spaghettis, peu importe. Mais vous voyez que déjà encore là du coup on arrive quand même à déceler un petit peu le texte, mais ça peut être par exemple une image comme ça et là par contre on ne voit plus rien. Donc là le problème c'est qu'avec ces images claires, si on n'a pas géré le cas, eh bien on ne voit rien du tout. Et là vous voyez que c'est vraiment illisible. Donc là je vais laisser par exemple cette image là et en fait pour remédier donc à ce cas là, il va falloir donc essayer d'utiliser par exemple au moins un petit dégradé derrière ou alors même un fond, mais il va falloir quand même utiliser quelque chose. Donc là je vais sélectionner ça, je vais me mettre en dessous ici, je vais prendre un rectangle. Donc là vous pouvez faire soit un rectangle comme ça, donc là forcément il y a toujours plusieurs façons de faire, donc là je vais le mettre là. Vous pouvez par exemple le mettre, hop, je vais choisir une couleur, comme ceci, je vais descendre un tout petit peu, comme ça, et par exemple je vais baisser l'opacité. Donc là on peut partir par exemple sur quelque chose comme ça. Après il faut essayer avec différents types d'images. Donc là je suis parti avec une image très claire. Si par exemple je vais chercher donc une autre image, donc là je vais faire Unsplash, Food, je vais partir sur l'image que j'avais tout à l'heure, par exemple celle-là qui était vraiment hyper claire, une image comme ça. Donc là on est pas mal, on pourrait même descendre un petit peu et après il faut y aller vraiment doucement. Donc le mieux en fait c'est de tester avec différents types d'images. Après il faut faire gaffe aussi à la catégorie, vous voyez que c'est une catégorie qui est jaune. Donc si après on va trop loin, en fait on ne la voit plus. Voilà, donc là vous voyez qu'elle passe inaperçue. Donc là il faut faire quand même attention. Donc moi je pense que entre 40 et 50 c'est quand même pas mal. Faut peut-être, on va mettre 45 par exemple. Mais après je pense qu'il faut pas aller au-delà, sinon on ne voit pas le texte. Donc là ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple sur le texte blanc, vous pouvez rajouter aussi une petite ombre portée. Par contre là je vais vous zoomer un petit peu dessus. Là c'est une ombre portée qui va être un peu dure, il faudra pas l'étaler. Donc là je vais mettre 0. Et là avec le Y je vais remonter, donc là vous mettez 1, vous voyez que c'est vraiment très léger, et après vous jouez comme ça avec l'opacité. Voilà, donc là on peut mettre par exemple, on peut mettre 15 mettons, donc là je vais fermer ça, voilà, et ça va avoir pour effet en fait de surélever un tout petit peu votre texte. Donc là si je double-clique et que j'appuie sur l'œil ici, voilà, c'est vraiment pas grand chose, mais vraiment ça va surélever un tout petit peu le texte. Donc après vous pouvez jouer en fonction de ça. Donc là c'était la première manière de faire, mais après vous pouvez faire autrement. Donc ça je peux le passer en OK. Mais par contre il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez par exemple décaler ça comme ça. Et là on va faire par exemple le fond ici. Je vais pas forcément toucher donc l'opacité tout de suite. Donc là je vais remettre 100%. Et là on va faire plutôt un dégradé. Donc là vous partez par exemple sur du linéaire. Vous allez tourner le dégradé. Voilà, comme ceci. Après on peut agrandir un petit peu la forme si vous voulez, donc là je peux agrandir un petit peu la forme ici, sans aller trop loin non plus, parce qu'après sinon vous perdez en fait les couleurs originales de la photo, voilà. Et après vous pouvez jouer avec le dégradé, donc là par exemple je peux tirer le dégradé aussi jusque là, voilà,
comme ceci, et après si jamais c'est un petit peu trop fort, vous pouvez retoucher un petit peu avec l'opacité. Donc là on peut aller par exemple à 85% ou 90% par exemple, et du coup on arrive à avoir quelque chose comme ça. Donc c'est à dire que là si je vais aller chercher par exemple une autre image, donc là on peut réessayer avec ça, je vais voir s'il y a d'autres images, donc là ça fonctionne très très bien. Donc là forcément avec des images foncées, il n'y a aucun souci, vous voyez que ça fonctionne. Mais c'est surtout avec les images claires après qu'on a vraiment des problèmes, donc il faut faire vraiment attention. Et là vous voyez que ça fonctionne bien. Donc là peu importe finalement le type d'image, vous voyez que on arrive donc à avoir un bon résultat. Voilà, donc là c'est vraiment ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est vraiment de faire attention aux images que vous utilisez dans vos maquettes, parce que le problème c'est qu'après l'intégrateur va pas forcément comprendre ce qu'il va falloir faire, et lui va se cantonner à ce que vous avez fait dans la maquette, et si vous lui avez pas mis un petit dégradé ou alors un petit fond comme ça un petit fond derrière comme ça en opacité, eh bien il va pas savoir quoi faire, et forcément si jamais il n'a pas forcément l'habitude, eh bien il va pas forcément l'ajouter, et le problème c'est que dès que vous allez envoyer des images dans votre CMS du style WordPress par exemple, eh bien vous allez avoir des soucis de lecture et il va falloir repasser par la case intégration. Voilà, donc j'espère que ce petit conseil donc en UI design vous aura plu. N'hésitez pas à me dire donc si ça vous a plu, si cette série continue à vous plaire, si vous voulez encore d'autres épisodes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, et je vous dis donc à très bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, bye!